Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le retrouvé de reprendre le jardin de la paix. Donc, le mode d'emploi pour savoir comment fonctionne sa femme et comment avoir la paix conjugale dans la maison de Hachem. Donc, on va entreapercevoir aujourd'hui cette notion que la perfection de toute la création entière, elle dépend du Shalom Bayit, de la paix conjugale. Il faut bien comprendre, les amis, que le but entier de la création, quand Hachem a créé le monde, ce but, il peut être atteint seulement s'il y a la paix conjugale dans la maison. C'est pourquoi, en réalité, peu importe quel mitzvot, quel genre de commandement un homme il va accomplir dans ce monde-là, quel genre de service d'Hachem, d'Avodat Hachem, il va s'occuper. Si au final, si dans la dernière ligne, on se rend compte qu'il n'a pas de shlom bayit chez lui, entre lui et sa femme, il peut être le plus grand des tzaddik, et bien qu'il sache que à travers lui, le Créateur, il n'a pas atteint encore le but pour lequel il a créé le monde. Comme on va expliquer maintenant, Béat Hachem, que tout le but de la création du monde, il dépend du Shlom Bayit. Qu'est-ce qui est marqué dans la création de l'homme au début de la Torah? Dans Sefer Bereshit, c'est marqué que Dieu il crée l'homme à son image. On a été créé à l'image d'Hachem. À l'image d'Akadosh Baruch Hu, il le créa. Masculin et féminin, il les créa. Qu'est-ce qu'on apprend de ces versets, les amis? On apprend de là. Qui c'est qu'on appelle un homme? Seulement celui qui est marié. Parce qu'on voit dans le verset que c'est précisément quand on est le masculin et le féminin ensemble qu'on s'appelle un homme. Mais tant que le masculin il est sans que l'homme il est sans la femme, ou bien que la femme elle est sans l'homme, le verset il dit que ça ne s'appelle pas encore un homme. Tu n'es pas encore un homme tant que tu n'es pas marié. Mais ce n'est pas suffisant. Donc déjà on voit que la méthode du mariage est nécessaire pour déjà être appelé un homme. Et venez on continue d'avancer un petit peu. Dans le Zohar, à Kadosh, c'est marqué la chose suivante. Toute créature où tu ne verras pas à l'intérieur à la fois du masculin et du féminin, alors sache que ce n'est pas à l'image d'en haut, ce n'est pas à l'image céleste. Pourquoi? Parce que l'image céleste, sur elle, c'est marqué Betselem Elohim bara oto uzachar venekeva, le même verset qu'on a vu ici. Que Dieu les créa à son image, il le créa à son image, masculin et féminin. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Tant qu'il n'y a pas d'union entre le masculin et la féminin, entre l'homme et la femme, ça veut dire quoi qu'il n'y a pas d'union? Qu'il n'y a pas d'amour. Pourquoi? Parce que l'amour en hébreu, ça s'écrit Ahava, comme vous l'avez marqué ici, Aleph, He, Bet et He. Et la valeur numérique de Ahava, c'est 13. 1, 5, 2 et 5, ça fait 13. Comme le mot Echad. Echad, ça veut dire 1. 1, c'est valeur numérique. Aleph, Red, Dalet, ça fait 13. L'amour chez nous, c'est l'union. L'union pas physique, l'union intérieure des cœurs, des pensées, au niveau des âmes. Donc, tant qu'il n'y a pas d'union entre l'homme et la femme, qu'il n'y a pas d'amour véritablement entre l'homme et la femme, il n'y a pas d'image divine qui est reproduite sur terre. C'est marqué également dans le Zohar que tout endroit où on ne voit pas le masculin et le féminin be'ardout, dans une union forte, alors Akadosh Baruch Hu ne peut pas faire résider sa shrina dans cet endroit-là. Il se trouve donc qu'un homme il peut être le plus grand des tzaddik de ce qu'il peut penser dans son service d'Hachem, dans sa Torah, etc. Si ce tzaddik-là, il n'a pas cette dimension de masculin et féminin qui sont be'ardout dans une union profonde, alors Hachem Yitbarach, il ne peut pas résider là-bas. On va voir encore une autre source dans le Midrash. C'est marqué qu'il n'y a pas d'homme sans femme, il n'y a pas de femme sans homme. Et il ne peut pas y avoir les deux sans la shrina, sans la présence divine. Ça veut dire quoi? Un homme tout seul, sans la femme, c'est rien du tout. Une femme toute seule, sans homme, elle aussi, c'est rien du tout. Et les deux ensemble, ils sont ensemble dans la même maison, ils sont mariés, mais il n'y a pas la shrina, il n'y a pas la présence divine parmi eux, c'est rien du tout aussi. Parce que ça veut dire quoi qu'il n'y a pas la shrina? Tant qu'il n'y a pas la paix conjugale. Parce que sans la paix conjugale, il ne peut pas y avoir de shrina, il ne peut pas y avoir de présence divine dans une maison s'il n'y a pas la paix conjugale. Donc ça veut dire quoi? Tant qu'il n'y a pas la paix conjugale, en réalité, même s'ils sont mariés, c'est comme si ils n'étaient rien. Il n'y a rien encore. Donc c'est seulement lorsqu'on va mériter d'avoir, et c'est ce qu'on est en train de faire dans ces cours-là, et dans les prières de chacun d'entre nous, qu'on va mériter d'avoir le shlom bayit, la véritable paix conjugale. Que sur ça, on peut dire un homme et une femme, s'ils ont dit nos sages de mort béni, lorsqu'un homme et une femme ils sont méritants, alors la présence divine elle réside parmi eux quand il y a le shlom bayit. Et seulement à ce moment-là, on peut dire qu'il y a une perfection parce que la présence divine, elle réside sur terre et c'est ça tout le projet divin. C'est de faire sur terre une dira, une maison pour Akadosh Baruch Hu, une résidence pour la présence d'Hachem.
Et ça se passe dans le couple à travers le Shalom Bayit. Nous dit Rabbi Moshe Cordovero, Zecher Tzaddik Kadosh Livracha, il dit Adam Shenimo Isha, un homme qui n'a pas de femme avec lui, c'est sûr que la Shrina ne peut pas être avec lui. Parce que l'essentiel de la Shrina, de la présence divine, elle réside du côté de la femme. C'est la femme l'essentiel qui amène la présence divine à la maison. Et quand on va se relier avec elle dans le Shalom Bayit, alors on pourra véritablement faire venir la Shrina dans la maison. On va arrêter ici les recueils de sources, d'accord? Mais on voit déjà de ce petit recueil de sources, on peut comprendre pourquoi toute la création entière, elle ne peut pas atteindre sa perfection sans le Shalom Bayit. C'est qu'à travers le Shalom Bayit véritable qu'il peut avoir le projet divin qui se concrétise. Parce que toute la création, encore une fois, pourquoi Hachem il a désiré, c'est marqué dans les Tsarim Magdoshim, pourquoi Hachem il a désiré créer l'homme, créer le monde et tout ce qu'on voit aujourd'hui, pour que nous, par notre travail, on lui fasse une maison dans les mondes d'en bas, dans ce monde-là, qu'on crée une maison à Kadosh Baruch Hu, mais pas un Beth Amikdash de pierre. C'est pas ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut résider parmi nous. Il veut résider dans ce monde petit parmi nous, mais où ça? On a dit encore une fois, c'est lorsqu'il y a une union véritable entre l'homme et la femme, qu'il y a une véritable union. Tant qu'il n'y a pas ça, alors Hachem Yitbarach, il ne peut pas faire résider sa résidence. Il ne peut pas faire résider sa présence parmi nous. On ne peut pas créer de résidence pour Akadosh Baruch Hu. Si c'est comme ça, on comprend que sans Shalom Bayit, alors le but de la création, il n'est pas réalisé. C'est ton Shalom Bayit qui crée le Beth Amikdash à Akadosh Baruch Hu dans ta maison. C'est pour ça que nos sages de Béni, ils ont dit L'Otov et Adam Levado. Akadosh Baruch Hu, il dit dans la Torah. C'est pas bien qu'un homme il soit seul. C'est pas bien qu'un homme il soit tout seul. C'est à quoi qu'il soit tout seul, qu'il ne soit pas marié, ou bien qu'il soit sans Shalom Bayit. Un homme qui n'est pas prêt à se marier, alors c'est sûr qu'il n'accomplit pas le but de la création. Quand on a dit, la Shrina, elle ne réside que dans un endroit où il y a et l'homme et la femme ensemble, en union, en hardout, en harmonie. Et un homme qui ne se marie pas, il peut être le plus grand des tzaddiks. Il ne pourra en aucun cas, comme on a dit, faire résider la Shrina dans le monde. C'est pourquoi on a vu des tzaddikim gdolim, comme Rabbi Nachman de Breslev, qui, lorsqu'ils ont perdu leur femme, même dans un âge plus ou moins avancé, différents tzaddikim, eh ben, ils ont cherché immédiatement à se remarier. Pas parce qu'ils avaient besoin pour eux-mêmes d'être mariés. Ils n'avaient pas besoin de ça ni physiquement, ni pour que leur femme, elle les serve. Mais simplement parce que, quand on va le voir par exemple avec Rabbi Nachman de Breslev, quand sa première femme, elle est morte, Rabbi Nachman de Breslev, que son mari nous protège, il s'est empressé de faire un shidduch et de se remarier de nouveau. Et il a dit que s'il n'avait pas honte du regard et des pensées des gens, alors ne serait-ce qu'après un mois de deuil pour sa femme, il se serait immédiatement remarié. Mais comme c'est un peu honteux, il n'a pas voulu le faire. Mais pourquoi il voulait tellement se marier rapidement? Parce qu'il a dit, comme c'est marqué, c'est pas bien que l'homme il soit seul. C'est pas tov que l'homme il soit seul. Et donc, il voulait écourter au maximum le temps où il allait avoir l'étiquette sur lui de l'otov. C'est pas bien que tu es seul. Un homme sans femme et sans shalom bayit, c'est pas bien. C'est pourquoi, même après qu'un homme il soit marié, il n'est quitte de son devoir de participer au but de la création du monde seulement lorsqu'il atteint d'avoir un véritable shalom bayit, une véritable harmonie dans sa maison entre lui et sa femme. Tous les couples qu'entre eux, il y a de la haine, il y a des disputes, des discordes, non seulement qu'ils ne sont pas en train pour l'instant d'accomplir le but de la création, mais même de certaines manières, sous certains angles, eh ben on peut dire que c'est même pire que ceux qui sont célibataires, parce qu'une fois que tu es marié, la Shrina, elle espère, la présence divine, elle espère pouvoir résider dans ton foyer, elle espère pouvoir trouver une place sur terre à travers l'amour qu'il va y avoir entre toi et ta femme. Et le problème, c'est que si tu ne travailles pas cet amour-là et ce lien-là, et ce shalom bayit, alors tu empêches la Shrina de pouvoir résider en bas, et ça fait également une séparation dans les mondes d'en haut que tu nous en préserves. C'est pourquoi, même lorsqu'une fois qu'un homme s'est marié, et même s'il a un shalom bayit amiti, c'est seulement à ce moment-là, quand il sera marié avec un shalom bayit amiti, c'est-à-dire quoi un shalom bayit amiti? Qu'il a une véritable amour, une véritable union dans les cœurs, dans les pensées, totale. Et pas un cessez-le-feu, que nous on pense que ça s'appelle Shalom Bayit. Dès qu'il y a le cessez-le-feu à la maison, ça y est, c'est Shalom Bayit. Non, ce n'est pas le cessez-le-feu, Shalom Bayit. Seulement quand il y a une véritable harmonie, alors le monde il peut arriver à son but. Car le Créateur, il veut résider parmi nous à travers le shalom qu'il y a et l'amour, la paix et l'amour qu'il y a entre l'homme et la femme. Il veut à Kadosh Baruch Hu qu'on puisse attirer sa présence divine dans les foyers de chacun d'entre nous.
et grâce à ça, faire mériter le monde entier de pouvoir bénéficier de la bénédiction, de l'abondance à travers le foyer de chacun de nous. Bien sûr, on va en bénéficier en premier, mais le monde entier, il en bénéficie à travers le Shalom Bayit de chacun. Comme on avait vu au début de ce chapitre, rappelez-vous, ces deux frères qui étaient tellement remplis d'amour, l'un envers l'autre, que Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer l'endroit de la présence divine, qui est le Beth Amikdash, dans cet endroit-là, l'endroit d'un amour désintéressé véritable. Donc la conclusion qui sort pour nous d'ici, les amis, c'est que tant qu'un homme, Ken, tout homme, chacun d'entre nous, il doit se mettre à travailler sur Shalom Bayit. Et même celui qui pense qu'il a déjà la paix conjugale à la maison, doit savoir que, laisse tomber, tu n'as pas encore la paix conjugale à la maison. Parce que comme on l'a dit, la paix conjugale, ce n'est pas un cessez-le-feu, ce n'est pas des accords de paix. Hein. On a décidé, on se laisse tranquille mutuellement, tu m'accordes ça, je t'accorde ça, on est tranquille, on a fait des contrats. Ce n'est pas ça le Shalom Bayit. Shalom Bayit, comme on l'a dit encore une fois, c'est une union profonde, totale, un amour véritable. Comme on a dit, l'amour, retenez, Gematria Echad, c'est faire véritablement un avec sa femme. Si c'est comme ça, maintenant, on comprend encore plus ce qu'on avait déjà expliqué, pourquoi c'est important, les cours qu'on est en train de faire, ce genre de livres, ce genre d'études-là, comment ils sont importantes à encourager les gens de faire, d'apprendre comment ça fonctionne le Shalom Bayit. Parce que ce n'est pas une mitzvah parmi tant d'autres mitzvahs de Shalom Bayit. C'est la mitzvah duquel tout le but de la création il dépend, c'est-à-dire faire rester la shrina dans la maison. Quand on a parlé d'amour, on a dit Shalom Bayit, c'est l'amour. L'amour, c'est le chesed. C'est la qualité du chesed de faire du bien à l'autre. Comme c'est marqué dans Tehillim 89, Olam chesed ibane, le monde il a été créé sur la base du chesed, par le chesed, par la bonté. Tout le monde entier, il est basé sur le chesed d'Hachem, sur la bonté d'Hachem et sur la bonté qu'on va se faire les uns envers les autres. Et vu qu'on a expliqué maintenant juste avant que tout le monde, il est basé sur la construction de la maison de chacun d'entre nous, du Shalom Bayit de chacun d'entre nous. Alors on devrait dire quoi en réalité? Eh bien, on peut dire que Bayit Chesed Ibané. Une maison elle-même, pour se construire, à l'image du monde, pour la construire, il faut du Chesed. Il faut de l'amour et de la bonté. Parce que toute la construction de la maison, elle ne dépend que de la bonté de chacun, de l'homme et de la femme. Et ici, on apprend de notre côté à nous nos responsabilités d'homme envers sa femme. C'est marqué dans Pirkei Avot, sur trois piliers, le monde y tient, sur la Torah, sur la prière et sur la bonté, les Gmilut Chassadim. Il se trouve donc en réalité, sans Gmilut Chassadim, sans Chesed, le monde n'y tient pas. Mais nous, on en arrive à la conclusion que sans Chesed, la maison ne tient pas. Ta construction de ton monde à toi ne peut pas tenir. La maison, elle ne peut pas tenir. Et un homme, il peut être, et là maintenant, on va définir c'est quoi le véritable Chesed, les amis. C'est quoi le véritable Chesed qui est le véritable ciment, les véritables briques de la construction de notre maison et du monde. Un ami peut être le plus grand Baal Chesed, le plus grand bienfaiteur au monde entier, aider les veuves, les orphelins, etc. Mais si à la maison, il ne sait pas faire le Chesed avec sa femme, alors sache que tout ce que tu fais dehors, ça ne vaut rien du tout. Du tout. Et ce n'est pas le Chesed, tu ne rentres pas du tout dans la définition de ce qu'on a dit ici, le monde, il est construit sur la base du Chesed, et ce n'est pas non plus la définition que les trois piliers qui font tenir le monde, c'est la Gmilut Chassadim. Non, ça ne s'appelle pas du Chesed. Le Chesed qui peut faire en réalité maintenir le monde, qui peut construire le monde, c'est uniquement un Chesed que le Chesed que l'homme va faire après qu'il s'est acquitté du Chesed qu'il doit faire envers sa femme. Quand j'ai fini la bonté que je dois faire envers ma femme, tout ce que je fais à l'extérieur, c'est extraordinaire et ça construit le monde, etc. Mais d'abord avec ma femme. Une fois que je me suis soucié que ma femme, il lui manque rien, qu'elle est la plus heureuse, la plus comblée au monde, alors je peux sortir de la maison, continuer à faire du chesed avec le reste du monde. Et à ce moment-là, c'est sûr que la valeur d'un chesed qui est fait en dehors de la maison, après que la maison elle soit déjà remplie, c'est un mérite inimaginable. D'accord, de pouvoir entendre des gens, aider des gens de toutes les manières, c'est extraordinaire. Mais après la femme. Et ça, c'est très, très, très important. Parce que, comprends, il nous dit le Rav, un homme qui s'occupe de faire du chesed avec les créatures, qui fait du chesed, c'est un homme de chesed, c'est un homme de bonté à l'extérieur de la maison. Il a une plus grande épreuve, très, 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 très grande épreuve quand il rentre dans sa maison, avec sa femme et ses enfants. Pourquoi? Parce que vu que déjà, lui, il se sent bien avec lui-même qui fait du chesed, qu'il sent que par lui, le monde y tient à l'extérieur. Et en général, les gens lui donnent de l'honneur, ils lui disent merci, ils le mettent sur un piédestal. Tout le monde veut être proche de lui, c'est un homme qui fait du bien dans la communauté, etc. Alors celui-là, c'est quoi son piège à lui? C'est quoi son Yetzara? C'est que quand il va rentrer à la maison, il espère que tout de suite qu'il rentre à la maison, tout le monde va se mettre par terre devant lui comme un tapis, tout le monde va se prosterner devant lui. L'homme le plus honorable sur lequel le monde y tient, il est rentré dans la maison. C'est normal que tout le monde vienne le servir. Et en plus, il a des preuves à ce qu'il pense. Parce qu'il voit comment les gens ils se comportent avec lui, des étrangers.
des gens étrangers à sa maison qui le connaissent, son importance, qui l'honorent, etc. Alors il dit, attends, à plus forte raison, ma femme, elle est obligée de m'honorer au moins comme les gens de l'extérieur de la maison qui m'honorent. Elle doit remercier le Créateur d'avoir un mari extraordinaire comme moi. Et voilà que, en réalité, lorsque ce grand bienfaiteur il rentre dans sa maison, eh ben, il voit que le problème, c'est que non seulement sa femme, elle ne l'honore pas comme il espérait, et en plus, elle le méprise. Et elle est remplie de plaintes et de colère et avec des arguments contre lui. Et Béhémet, sincèrement, si on réfléchissait un petit peu, on va se rendre compte que les accusations de la femme, les arguments de la femme envers ce mari qui est un grand bienfaiteur, eh ben, en général, elles sont très fortes et elles sont très fondées. Parce que, encore une fois, c'est connu que la femme, elle a besoin, comme on a expliqué, au Hachem, nous qu'on avons déjà étudié, de se sentir dans la première place du cœur de son mari. Et voilà que cette femme, elle a mérité, entre guillemets, de se marier avec un tel bienfaiteur extraordinaire, mais elle ne comprend toujours pas. Elle a une question qu'elle n'arrive pas à trouver la réponse. Pourquoi, au lieu d'être à la première place dans son cœur, à la première place de son occupation, je le vois qu'il est constamment occupé avec le monde entier à faire du chesed, et j'arrive pas à comprendre pourquoi moi j'ai la dernière place. Pourquoi moi, sa femme, j'occupe la dernière place dans ses occupations et dans son chesed? Est-ce que je suis pire que je suis moins bien que les autres? Pourquoi avec tout le monde il fait du chesed avec moi, non? Pourquoi pour tout le monde il a du temps? Il peut parler, il peut donner, il peut faire, etc. Pour moi, il n'a pas de temps. Celui qui a étudié comme nous, le chapitre, la première place, le Makom Rishon donné la première place à sa femme, celui-là, il comprend la grosse erreur de ce mari-là. Celui qui ne connaît pas le séret, l'intelligence qu'il y a dans ce chapitre de donner la première place à sa femme, alors il pourrait penser qu'il a raison, que sa femme, elle se comporte mal avec lui. Mais nous, on connaît l'erreur. Si c'est comme ça, on aurait pu penser que ça s'arrête là, mais en général, ça ne s'arrête pas là à la fin de l'histoire. C'est qu'une fois que le mari entend les accusations de sa femme, Ken, eh ben, ce qui se passe, c'est qu'en général, il répond. Et il commence à demander pourquoi sa femme, elle ne l'honore pas, comme tout le monde. Et elle dit, mais pourquoi si encore, Mechila, si encore lui, on s'arrêtait à cet endroit-là, ça irait. Il dit, le problème, c'est que le mari ne s'en arrête pas là. Le mari, il complique les choses. Une fois que sa femme, elle l'accuse, alors lui, au lieu de la comprendre, au lieu de descendre à son niveau pour lui faire du chesed, lui, il commence à lui répondre et commence à accuser sa femme, à la culpabiliser, à lui dire qu'elle est trop égoïste, qu'elle l'empêche de faire du chesed en dehors de la maison, qu'elle l'empêche de faire son service divin qu'il devrait faire en dehors de la maison, etc. Et quand maintenant la femme, elle voit que Mamash, son mari, Birklal, il ne la comprend pas du tout, alors elle rentre dans une oppression intérieure énorme. Et elle peut arriver à des situations terribles au niveau de son âme, au niveau de son psychologique, qui peuvent Mamash la détruire et l'amener à des situations Mamash terrifiantes. C'est pourquoi on doit comprendre qu'en réalité, le mari, c'est pas, mais ce qu'il ne fait pas ça, il fait pas ça volontairement. Pourquoi le mari il laisse sa femme au dernier plan? C'est parce qu'il est rachat, c'est un fauteur, ma pitom, c'est pas une mauvaise personne. C'est juste qu'il a oublié ou bien qu'il n'a pas appris un grand principe qui est ramené dans la Masechet Baba Metzia, page 71, que Anié Betecha Kodmim, les pauvres de ta maison, c'est eux qui ont la préséance sur tout le monde, la priorité absolue. Comme c'est marqué dans la Gemara, Rabbi Yosef, il a enseigné sur le Pasouk, si jamais tu prends de l'argent à mon peuple, à un pauvre, etc., là-bas, on donne un ordre. On donne un ordre de préséance dans la tzedaka. Si, entre le peuple et l'étranger, c'est mon peuple d'abord à qui tu vas donner de l'argent. Entre un pauvre et un riche, tu vas donner d'abord aux pauvres. Entre les pauvres, tes pauvres à toi, de ta maison, et les pauvres de ta ville, c'est d'abord les pauvres de ta maison qui vont avoir préséance. Entre les pauvres de ta ville à toi et d'une autre ville, d'abord les pauvres de ta ville qui vont avoir préséance, etc. Qu'est-ce qu'on apprend ici de cette Gemara Gdosha? On apprend que si un homme veut faire de la tzedaka, il veut faire un prêt, etc., pour faire du chesed, faire de la bonté. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ce chesed-là. Tu veux faire du chesed, il y a beaucoup d'opportunités devant toi. Des étrangers, des riches, des gens de ta ville, des gens de ta rue, des gens de ta maison, à qui tu dois donner en premier. D'abord, tu dois commencer avec les gens de ta maison. Et s'il te reste de quoi pouvoir faire du chesed à l'extérieur, de faire de la tzedaka à l'extérieur, alors tu t'occuperas après des gens de ta ville, et après, de ta rue, et après de ta ville, etc. D'abord les plus proches de toi. Ce qu'on apprend ici, c'est un fondement fondamental pour la vie. C'est que l'obligation première d'un homme, c'est d'abord de donner aux proches de sa maison. Et seulement après, une fois qu'il s'est soucié véritablement de sa maison, après, il va pouvoir voir ce qui se passe à l'extérieur. Quand un homme, il sait ça, alors lorsqu'il a envie de faire du chesed, il sait que la première à qui il doit faire du chesed, c'est avec sa femme. Et après qu'il a fait le chesed avec sa femme, avec les gens de sa maison,
alors s'il lui reste de quoi pouvoir rajouter, il fera à l'extérieur, dans sa ville, dans son quartier et dans le monde entier. Ta voilà, s'il veut faire du chesed dans le monde entier. Ashrelo matofrelko. Et c'est quelque chose qui est très simplement expliqué dans les Ilchot Tzedaka. Parce que le point de sincérité, Ken, de l'homme, c'est en réalité, ici l'homme, il doit être sincère avec lui. Et c'est ça, cette pierre qui permet de construire toute la vérité, elle permet de construire toutes les bons traits de caractère. Et cette vérité, elle se construit d'abord dans la maison. Ça, c'est un sujet, c'est un principe qui est vrai, mamage, dans tous les sujets, mais en particulier dans la misère du chesed. Que si un homme ne fait pas de chesed, la bonté de la miséricorde avec sa femme, alors il est en train de montrer que tout le chesed qu'il fait à l'extérieur, c'est du mensonge. C'est de l'orgueil. C'est seulement si avec sa femme, parce que imagine, déjà avec ta femme, avec tes propres enfants, tu ne fais pas, alors tu crois que tu peux faire à l'extérieur. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se comportent comme ça, par ignorance, sans se rendre compte, qu'ils se comportent bien à l'extérieur, mais pas à la maison. Même, il y a une autre erreur, qu'ils se comportent bien avec leurs enfants. Ils sont géniaux avec leurs enfants, mais avec la femme, non. Hachem Yerachem. Hachem Yerachem. C'est un défaut terrible, parce que tu es en train de montrer quoi? Que tu aimes ta femme, mais pas t'aimes tes enfants, mais pas ta femme. Tu préfères tes enfants à ta femme. Et ça, c'est grave. C'est pourquoi Rabbi Chaim Vital, l'unique élève qui a transmis la Torah du Harizal, que leur mérite nous protège, il nous dit, écoutez bien les mots de Rabbi Chaim Vital. Il dit, il y a des gens qui font du chesed avec tout le monde, mais avec les gens de la maison, ils n'ont pas le temps de s'occuper des gens de la maison. Et eux, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que quand ils vont arriver dans le monde de la vérité, on va leur ouvrir les portes du Gan Eden pour tout le chesed qu'ils ont fait dans le monde entier. Il dit, oh, il a haine, oh, il est nafsham, malheur à eux et malheur à leur âme. Parce qu'ils ne savent pas et ils n'ont pas compris que tout le chesed qu'ils faisaient à l'extérieur, c'était de la vanité, c'était de la vapeur. De la vapeur, il nous dit le Hevel, des vanités, c'est du mensonge ce chesed à l'extérieur. Donc on va conclure sur ça, les amis, que c'est lorsqu'un homme, il fait d'abord le chesed et seulement lorsqu'il fait le chesed dans sa maison et qu'ensuite, après, il veut aussi faire du chesed à l'extérieur pour les créatures, alors sur lui, toutes les louanges qu'on a expliquées, que le monde, il est construit sur la base du chesed, que le pilier du monde, c'est le chesed, peuvent s'accomplir à travers lui. Et ça renforce énormément cette dimension que tout le monde entier, il peut se maintenir que par le Shalom Bayit. Le monde entier, il tient sur le travail qu'on est en train de faire ici, le travail de Shalom Bayit, parce que comme on a dit encore une fois, le chesed sur lequel le monde y tient, c'est le chesed qui est dans la maison, et avant tout avec sa femme, il ratson qu'on puisse prier pour accomplir ces paroles-là et pouvoir les mettre en pratique dès aujourd'hui auprès de nos familles, en particulier de nos femmes. Chazak, Benit Chazek.